Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre associative qui améliore le quotidien des enfants malades et on reçoit Daniel Fita de Joa Joie. Bonjour Daniel. Bonjour Bogdan. Comment ça va? Ça va pas mal. Ouais. C'est pas mal. On se rapproche des fêtes de fin d'année, donc tout va bien. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu l'association Joa Joie. Qu'est-ce que c'est? Alors l'association Joa Joie, c'est une association qui est née en 2004 suite à un drame familial. On s'est rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses dans les hôpitaux et donc on a voulu réagir et en créant cette association pour améliorer le quotidien de ces enfants hospitalisés. Tu nous disais que c'était une association familiale. Comment elle est née, cette association? Alors l'association donc est née suite à un drame familial, la perte de mon petit-neveu, un enfant de 7 ans qui a eu une tumeur au niveau du cervelet. Donc quelques jours après, il est décédé suite à une opération, une longue opération de 8 heures, de plus de 8 heures. Et on a voulu donc, suite à son décès, on a voulu réagir et on a voulu donc essayer d'améliorer donc le quotidien de ces enfants malades en créant l'association Joa Joie. Et ça améliore certes le quotidien des enfants, mais aussi des parents au final. Exactement. Voilà. Le but principal donc c'est les enfants, mais qui dit enfant dit forcément parents. Des parents qui ont malheureusement un enfant malade, tout est chamboulé dans leur vie, dans leur quotidien. Bien sûr. Que ce soit leur métier, que ce soit leur côté financier, tout est chamboulé. Donc on essaye, nous, à notre petit niveau, modestement, de leur apporter un peu de réconfort, un peu de lumière. Du coup, c'est vraiment, ça fait un effet rebond. C'est ça, exactement. Exactement. Et indirectement aussi, on aide les soignants qui, en fin d'année, après une année difficile, comme on connaît tous maintenant de plus en plus dans les hôpitaux, on leur apporte toujours pareil un peu de joie, un peu de légèreté, on va dire, pendant les fêtes de Noël, qui sont compliquées pour tout le monde. D'accord. Donc concrètement, améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, c'est quoi concrètement pour les actes vraiment? Alors concrètement, on s'est rendu compte donc qu'il leur manquait des choses basiques, que ce soit des consoles de jeux, que ce soit des peluches, que ce soit des jouets tout simplement. Et donc on a voulu, par le biais de vente d'articles faits par des bénévoles, on a voulu apporter donc de l'argent pour pouvoir acheter tous ces jouets, tous ces cadeaux dans les hôpitaux, dans les services pédiatriques plus précisément. D'accord. Donc il y a des partenariats avec certains fabricants, certains revendeurs de jouets, je présume, tous les ans. Ouais, voilà, on travaille avec certaines marques de jouets, beaucoup aussi de particuliers et d'entreprises locales au niveau de la région Languedoc-Roussillon principalement, me sollicitent pour pouvoir faire soit des dons, soit des partenariats qui nous amènent donc de l'argent. Et avec cet argent, donc, on peut acheter donc tous ces jouets pour les différents services pédiatriques de la région. D'accord. Et on est sur quel secteur? Alors on a commencé au tout début de l'existence de l'association sur Montpellier. D'accord. Donc sur Guy de Chauliac, Arnaud de Villeneuve, et puis après on est descendu. On a continué dans nos actions sur Béziers, Narbonne et Perpignan depuis déjà une quinzaine d'années. D'accord. Et vous couvrez tout ce secteur-là, c'est ça? C'est ça. De Montpellier à exactement. On se répartit les charges au niveau du bureau de l'association, voilà, qui est composé principalement donc de la famille. Et donc certains font des actions sur Montpellier, sur l'Hérault, et le reste se fait donc en descendant sur Perpignan et Narbonne, bien sûr. Et donc autour de Noël, là, ça va pas tarder. Vous faites une petite passage dans les services, c'est ça? Exactement. Vous portez des cadeaux, c'est ça? Voilà, on vient donc accompagné de cosplayers, donc tous ces grands enfants, on va dire, ces adultes déguisés en personnages Batman, Iron Man et autres. Ouais, ça voilà. va être super pour les... Exactement, ça apporte un peu de joie, de gaieté, de soleil, principalement aux enfants, aux familles qui sont présents et aux soignants aussi qui luttent toute l'année aussi aux côtés de ces enfants. Donc ça fait un petit peu un moment de fête. Exactement. Voilà, c'est ça. On essaye de passer 2-3 heures avec ces enfants, en présence de ces enfants, et on clôture l'après-midi par un goûter. Voilà. D'accord. On a quelques images justement de ces interventions. C'est tout de suite. Drôle d'ambiance dans les couloirs de l'hôpital de Perpignan. Dans le service pédiatrique, des super-héros, un magicien et le Père Noël.
Tous ont la même mission, donner le sourire aux enfants hospitalisés. Pari réussi dans la chambre de Paolo, sorti le matin même de la salle d'opération. J'ai eu Batman, Spider-Man, La méchante reine. la méchante reine, Les Schtroumpfs. les Schtroumpfs et le roi Star Wars. C'est impressionnant. Sous ces costumes, la vingtaine de bénévoles distribuent des cadeaux et offrent aux enfants une parenthèse de bonheur. Donc maintenant, on va s'approcher du mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux... Alors l'association, donc, depuis maintenant 18 ans d'existence, n'a fait que grandir. On a de plus en plus de sollicitations par les hôpitaux ainsi que par les partenaires qui se sont rendus compte que l'association était une association sérieuse, qui apportait énormément de choses dans les services pédiatriques. Donc dans les projets pour 2023, on va travailler avec des grands chefs culinaires de la région, j'en dis pas plus, c'est un secret. Et Ça va être intéressant, ça. voilà. Là, ça me plaît. Voilà, et on va tourner normalement autour du rugby parce que l'association est partenaire avec la Fédération française de rugby. Donc on a un projet qu'on espère pouvoir mettre en place pour 2023. Donc ça, c'est à suivre sur les réseaux. Exactement, voilà. Voilà. Donc on vous met en lien, bien sûr, tous les réseaux, les sites internet de l'association Joie à Joie. On peut aussi dire que pour les entreprises, s'il y a des entreprises et même des particuliers qui veulent faire un don à l'association, c'est possible. Exactement. Il m'appelle soit sur mon portable qui sera mis, je pense, dans la vidéo. Il sera mis dans la vidéo Voilà. ou directement dans les liens sur le site internet. Il doit y Exactement. être. Voilà, on va vous le mettre directement sur le site internet. Et il faut savoir que pour toutes les entreprises qui nous appelleront et qui souhaiteront faire un don, ils seront déductibles à 60 ou 70%. Voilà. Voilà, déductible des impôts, c'est Exactement. donc n'hésitez pas, vaut mieux donner l'argent à joie à des œuvres comme ça qu'aux impôts C'est ça. à choisir. Une bonne idée. Merci en tout cas pour eux. Merci à toi, Bogdan. Mais de rien. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, interviews, rencontres. On est sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, bien sûr. On vous met tous les liens juste en dessous. On vous dit au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir, Merci Daniel. et passez de bonnes fêtes. À tous. Merci. Au revoir. Au revoir.